Au cœur des Kani, localité située à plus de 50 km de Séguéla, un véritable trésor touristique. Cette mosquée du type soudanais du XVIIe siècle, bâtie par 7 hommes de Dieu. Ces 5 hommes, en quête de magnifier et de glorifier Dieu, entreprennent alors la construction de cet édifice religieux. Un défi cependant se dressait devant eux. Trouver la direction de la Kaaba, la maison sacrée du Tout-Puissant, située à la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite. Et c'est à travers un rêve que l'un des 5 hommes a eu la réponse à cette énigme divine. À son réveil, il l'a partagé avec les 6 autres guides religieux. Le matin, il est venu s'arrêter et Dieu a fait que de là où il était arrêté, il a vu la Kaaba. Et tous ceux qui sont venus à côté de lui sont restés là pour voir la Kaaba. Ils ont vu la Kaaba également. Donc tout le monde était rassuré que vraiment c'était la vraie direction qu'on a pu avoir. Cette mosquée séculaire a vu défiler la plupart des présidents de la République de Côte d'Ivoire, dont le président Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette visite à Kani, il a eu à poser les pieds sur cette pierre sacrée. En 1995, quand Bédié est arrivé, c'est ici que les vieux ont reçu Bédié. Il s'est assis ici. Le président Bédié s'est assis ici. On nous a raconté aussi que le président Houphouët s'est assis à la même place aussi. Et les gens lui ont fait des bénédictions. Le président Gbagbo est venu. C'est à la même place ici aussi qu'on l'a reçu. Bon, exceptionnellement, le président Ouattara, comme étant musulman, c'est lui seul qui a eu accès à l'intérieur de la mosquée. Voilà, à part ça, les 3 autres n'ont pas eu accès, mais ils se sont assis là. Et les vieux ont fait les bénédictions qu'ils devaient faire. Même la lampe que vous voyez là, ça c'était D. Deuxième était de l'autre côté. Et ça a été offert par le président Henri Konan Bédié, fait père à son âme, en 1995. La mosquée de Kani, bien plus qu'un simple édifice religieux, est le lieu de culte le plus fréquenté de la ville. Il faut dire que vraiment ces personnes qui ont construit la mosquée là, avec la crainte de Dieu qu'ils avaient, donc les mots qu'on parle à l'endroit de Dieu, Dieu exerce facilement. Ils ont prié pour un monsieur ici qui avait besoin de quelque chose dans sa vie. Quand les parents ont fait leur prière et puis ça a exaucé, lui-même, par l'émotion, il a enlevé, il a essayé de mettre toiture, c'est ce qui a fait que vraiment ça a ce visage-là. Quand il y a nos cadres qui viennent, ça peut prendre au moins une centaine de personnes. Chacun veut assister, chacun veut prier à l'intérieur. Depuis sa création au XVIIe siècle jusqu'à ces jours, ce lieu de prière est resté intact. Le plus surprenant, c'est l'œuf posé par ces sages hommes sur le minaret de la mosquée au XVIIe siècle. Il a conservé sa forme immaculée à travers les siècles. Voilà, vous voyez ce qui est en haut là. Ça, c'est l'œuf d'un oiseau autruche. Voilà, depuis la construction de la mosquée, dès que les parents ont mis ça, ça est là. La mosquée du type soudanais de Kani, un joyau qui remplit de fierté le cœur des habitants de la région. Il faut dire qu'ils ont construit en une semaine, ils ont prié dedans aussi. Voilà la mosquée. Mais ici, quand on dit Kani, la première mosquée, ça veut dire que vraiment c'est symbole, c'est quelque chose vraiment qui a beaucoup béni. Ça, c'est notre premier patrimoine de Kani, premier symbole. Donc, sur tous les plans, on doit préserver ça. Avec la même ferveur très avancée de la ville, la vieille mosquée a elle aussi connu quelques innovations majeures. Pratiquement, c'est la toiture qui est là. Avant, il n'arrivait pas ça. Quand il y a paille, donc il ne fait pas chaud. Pratiquement, avec le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la lumière. Et vraiment, on a vu que si on installe ça, ça peut quand même soulager. Le tapis aussi, c'est parce qu'on a vu que vraiment, les anciens nattes là, quand on met, souvent quand on plie, ça se casse. Et maintenant, ça fait qu'il y a beaucoup de saleté qui est là. Donc quand on met le tapis, on voit que ça va. Mais avec ça, on fait l'entretien. Elle est non seulement un lieu de prière et de recueillement pour les habitants de Kani, mais demeure aussi un lieu d'adoration pour les citoyens de la ville environnante et pour les visiteurs des pays de la sous-région. Les habitants de Kani, ils viennent ici pour se recueillir, vraiment. Ils viennent prier, commander le bon Dieu pour que Dieu ait la main de tout ce qu'on veut faire. Voilà, même y compris commander le pays.
même le monde entier même. Cette mosquée de type soudanais, riche d'histoire ancienne, continue d'exercer son pouvoir d'attraction sur les touristes, tant nationaux qu'étrangers. Une véritable merveille qui perdure à travers les siècles, déployant son charme pour le bonheur des populations des Kani et pour le plus grand plaisir de ceux qui la découvrent.